Les HUG viennent de dévoiler à quel point le racisme touche leurs employés et les personnes soignées. L'hôpital a mené un sondage dans le département de réadaptation et gériatrie. C'est là que bossait Aurélie, une responsable du soin qui a retrouvé un tag raciste sur la porte de son bureau et qui s'est fait transférer contre son gré. J'ai pu poser des questions pendant une conférence de presse qui a eu lieu ce matin, mais avant que je te montre les réponses des HUG, je te résume les résultats de l'enquête que j'ai pu consulter dans le détail. Une personne sur 3 qui bosse dans le département a répondu au sondage. Résultat, près de la moitié du personnel racisé dit avoir été victime de racisme à l'hosto. Alors, il vient d'où ce racisme? Une fois sur deux, c'est des collègues ou des supérieurs, et pour un tiers des cas, c'est les personnes soignées qui font subir du racisme à celles et ceux qui les soignent. Ça va aussi dans l'autre sens, hein. Une personne sur 5 a constaté des cas où la patientèle est victime de racisme. Ça pose évidemment problème puisque ces gens peuvent être moins bien soignés à cause de ça. Une personne racisée sur 3 a peur de représailles en cas de signalement, et même si elles osent prendre la parole, près de la moitié connaît pas les canaux officiels pour le faire ou les trouve inaccessibles. Ce matin, les HUG ont répété qu'ils regrettent ces résultats et condamnent le racisme. J'ai posé ma première question à la responsable de la diversité et de l'inclusion à l'hôpital. Madame Caris Di Rosa, vous avez mentionné que selon vous, les situations de racisme ne sont pas isolées et que le racisme il a été trop souvent minimisé, voire banalisé, je reprends vos mots. Est-ce que vous reconnaissez maintenant qu'il y a une forme de racisme systémique ou institutionnel au sein des HUG? Alors, ce sondage n'est pas un outil qui puisse permettre de mesurer s'il y a du racisme structurel dans l'institution. Pour mesurer cela dans une organisation, il faudrait d'autres types d'analyses méthodologiques. Cependant, la Confédération a établi que dans plusieurs sphères du quotidien, notamment l'emploi, il y avait du racisme structurel, en tout cas un faisceau d'indices concordants dans ce sens. Qui a jugé, c'est pas une bulle. On peut envisager que nous faisons également partie de ce qui a été établi par un rapport de la Confédération. Mais aujourd'hui, ce sondage, il met aussi en évidence que la majorité des répondants et répondantes estiment ne pas évoluer dans un environnement où il y a du racisme systémique. Merci beaucoup et merci aussi d'avoir présenté la stratégie diversité et inclusion que vous avez mis en place au HUG depuis 2021, je crois, entre autres. Qu'est-ce qui a fait que ça a échoué? Que manifestement, ça n'a pas permis d'éviter la situation qu'on connaît aujourd'hui? Quels échecs est-ce que vous reconnaissez? Ou alors est-ce qu'on ne vous a pas donné les moyens nécessaires pour mettre en place une stratégie efficace? Les HUG, c'est le reflet de la société. Une organisation de 14 000 employés, un changement de culture institutionnelle, ça prend du temps. Mais tout ce qui permet de fiabiliser la donnée, de sortir de logiques individuelles, comme ce sondage, des chiffres qui nous permettent d'agir, d'orienter notre action, c'est une décision extrêmement courageuse puisque on savait avant de faire ce sondage que probablement les chiffres n'allaient pas être bons. L'institution a décidé d'aller de l'avant pour visibiliser, arrêter d'invisibiliser. Et je pense qu'il faut vraiment reconnaître ça et nous permettre d'agir. Dernière info avant de finir, les HUG vont maintenant élargir ce sondage à tous les autres départements de l'hôpital. Je te tiendrai au courant dès qu'on aura les résultats.